Et bonjour, le nouveau vlog. Je vous prends avec moi, je vais à la pharmacie pour faire renouveler mes médicaments et puis essayer de trouver un shampoing bleu. J'y vais toute seule. J'ai pas trop de filet de sécurité parce que mon mari dort. Et on va essayer. Hein, je vous prends avec moi, mais j'ai pas le bitonio. Donc on fera comme on peut. Ok. Bon, je l'ai déjà fait. Alors je dois pas paniquer. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Hop. Bon là je vous ai coincé mais à mon avis vous n'allez pas rester longtemps comme ça. Ça serait bien que je trouve mes clés. Oui, je les ai trouvées. J'essaie d'allumer ma voiture avec les clés de la boîte aux lettres. Oui, c'est une solution, pourquoi pas. Oui, il me reste plus beaucoup d'essence. Oh, j'ai calé. Hop. Ah bah... Bon bah elle démarre pas. Bon bah je vais prendre la berlingot. Je l'aime pas. Bon bah là du coup je vous ai puisque mon mari a un porte-téléphone. J'aime pas trop cette bagnole. Je sais même plus comment on ouvre les filles. Ah bah d'accord, j'ai encore un an qui vient de s'enlever. Bon j'ai pratiquement plus d'ongles au doigt moi. Les pédales sont dures. J'ai un peu de mal avec cette voiture. Je sais pas ce qu'elle a ma Citroën. Ma fille m'a dit que quand on est parti à Rognes, ils ont eu des problèmes aussi avec la Citroën, qui ne démarrait pas. Parce que j'aurais pas le filtre à air qui serait un peu bouché. C'est vrai que j'aurais dû l'envoyer à la révision depuis un moment. J'ai pas fini. Bon, j'ai un peu de guillis dans le ventre. Donc quoi, c'est pas gagné. Hein. C'est pas parce que vous arrivez à le faire une fois, vous arrivez à la faire deux fois. Quoi. On commence à avoir les jambes un peu molles. Bon allez, il reste plus grand chose là. Puis après tu es dans une pharmacie. Allez, ça va aller. Toi que tu vas acheter du shampoing. Essaye de me donner des objectifs comme ça de plaisir. Même si acheter du shampoing c'est pas un plaisir, je passe par là, c'est tout cool. Bon, dernière ligne droite. Je commence à avoir des pensées parasites. Ça m'agace. Bon, ben on est arrivé. C'est une bonne chose. Bon, j'ai eu tout sauf le Seresta. Parce que j'ai été le chercher le dernier il y a 15 jours. Donc je pourrais y aller qu'à partir de mercredi. Ça m'énerve d'avoir des décalages comme ça dans les médicaments. Ça t'oblige à aller 2 fois à la pharmacie. Putain, j'ai des ongles partout, j'en ai un par là, j'en ai un là. Bon, allez. Au niveau, toujours à 2 doigts de caler avec cette voiture. Et voilà, je cale. Le gasoil il est à 1,48. Elle va me laisser. Bon, ça m'embête pour ma voiture. Bon bah elle a réussi hein, les cassis. Ce que je comprends pas c'est pourquoi j'ai eu encore un peu peur avant d'y aller. Ça m'agace au plus haut point. Voilà, on est arrivé. Bon, j'ai fini de monter la vidéo qui sort ce soir. J'ai réussi à trouver des titres, j'en ai essayé plusieurs. J'ai fait 2 miniatures, donc pareil, je pourrais éventuellement essayer de changer de miniature si ça ne marche pas. J'ai fait une toute petite description YouTube parce que finalement très peu de personnes la regardent. Pour en dévoiler dans la miniature, dans la description, finalement, bah, à quoi ça sert de regarder le vlog. Je voulais vous dire, j'ai essayé la Jelly Cream de Medicube. J'ai essayé hier soir et ce matin. Donc il n'y a pas le côté frais de Neutrogena et je la trouve un peu grasse. En ce sens où quand on la met, elle reste longtemps brillante. Après, quand elle sèche, j'ai l'impression qu'elle apporte plus de nutrition que d'hydratation en fait. Donc je ne sais pas si ça va me correspondre pour l'été. Ce genre de produit que j'utilise par exemple en hiver. Donc c'est pas, la texture jelly, elle n'est pas assez rafraîchissante. Ça ne me convient pas des masses en fait. Oui, j'ai des mis aux ongles. Voilà.
Donc faut que j'essaie de trouver une autre crème, la Jelly Cream. Je vais encore l'essayer 3-4 fois hein, pour voir. Mais avec les chaleurs qu'il fait, de sentir son visage un peu gras, ça dure pas longtemps, hein, mais ça reste, je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure, sensation de gras sur la peau, autant qu'elle pénètre en fait. Et j'ai essayé donc le toner de Putangyul, j'ai essayé le nettoyant lavant, le nettoyant pour le visage de Studio 1004 et la Jelly Cream. Alors c'est le genre de choses que normalement on ne fait pas. Quand on a une routine et qu'on veut en changer, parce qu'on n'a plus de... Par exemple moi j'ai plus la crème Neutrogena, j'ai plus d'acide hyaluronique. En règle générale ce qu'on fait c'est qu'on introduit un élément à la fois de la routine chaque jour. Parce que si vous faites une réaction, vous ne savez pas si vous avez fait une réaction, par exemple moi, à la Jelly Cream, au savon, enfin au nettoyant, ou au toner Putangyul. Donc j'ai pas fait de réaction, tout va bien, mais normalement j'aurais dû par exemple me laver le visage avec le nettoyant, faire ma routine habituelle sans l'acide hyaluronique. Je n'ai pas mis d'acide hyaluronique hier soir en fait, parce que je voulais pas mettre trop de trucs nouveaux. Je sais plus ce que je disais. C'est pénible. Oh. Je crois que je disais que j'aurais dû essayer le nettoyant et continuer ma routine habituelle. Et puis aujourd'hui, essayer le nettoyant et le toner. Et puis demain, le nettoyant, le toner et l'acide hyaluronique par exemple. Et l'autre jour d'après, machin, truc bidule et le sérum au rétinal. Donc ce soir, je vais introduire l'acide hyaluronique et puis demain soir, je vais introduire le rétinal. Puisque les rétinols, ça ne se met que le soir, hein, pas la journée. Et surtout, on se protège bien le visage, encore plus que d'habitude. Si vous ne protégez pas d'habitude le visage, faut le faire quand vous mettez du rétinol sur votre peau. C'est très photosensible. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que je devais vous dire. Je vous vois peut-être tout à l'heure. Et bonsoir, il est 19h20, nous avons un petit peu de vent, ça fait du bien, la cour est couverte de crottes de chien. Non, faut pas exagérer, pas couverte, mais il y en a quand même. Et l'eau est à 31. Je viens de me laver les cheveux, j'ai acheté le shampoing anti-jaunissement de Chlorane, j'espère qu'il sera plus efficace que c'est John Frieda je crois, que j'ai comme shampoing. Qui ne déjaunit pas mes cheveux de devant. On va voir à l'usage. Mon vlog de ce soir est sorti, il a déjà 3 vues. Et le vlog de lundi a pour le moment 28 vues. Mais des fois ça augmente après, n'en fais pas trop. Alors je voudrais faire un petit retour sur les faux ongles Impress. Alors c'est le système, c'est que vous avez des ongles et vous décollez vous décollez un autocollant en fait au niveau de l'ongle et vous posez sur vos ongles. Ça évite normalement de mettre de la colle. Le problème c'est que ça reste pas, ça colle pas longtemps. Là je me suis lavé les cheveux, rien que de me frotter avec la serviette, j'ai 2 ongles qui sont partis. Donc ce que je fais c'est que je remets de la colle avec un pinceau, enfin comment on appelle ça, le flacon est lui-même déjà avec un pinceau. Je mets de la colle sur mon ongle et je mets un petit peu de colle sur le faux ongle et je recolle dessus. Et normalement là ça devrait tenir un petit peu plus longtemps. Non, les Impress visiblement ça c'est fait pour celles qui ne font rien quoi. Tu touches à rien, tu fais pas de cuisine, tu fais pas de lavage, tu prends pas ta douche, tu te laves pas les cheveux, tu laves pas la vaisselle, tu laves pas par terre, enfin bref, ça part tout de suite. Alors au cas où vous voudriez des faux ongles Impress, ça ne tient pas. À moins que vous ne fassiez rien du tout. Bon, comme je vous ai expliqué, j'ai changé ma routine un petit peu. Je vais enlever mes lentilles et on se retrouve après. Bon, lentilles enlevées. Maintenant, on va s'attacher les cheveux et puis on va se démaquiller. On n'oublie pas les manchettes. On va s'en mettre plein les bras. Je commence par démaquiller le plus gros avec mon cils démasque biphasé. Avec la colle qu'il y a sur mes sourcils. Ensuite, c'est pour faciliter l'huile démaquillante. Hein. Mais vous avez bien vu la dernière fois, j'ai pas eu besoin de ça pour bien démaquiller les ongles. Je vois mes ongles. Je vois mes ongles, du coup je parle d'ongles. Pour démaquiller mes yeux. Alors on en est où? Vous voyez, il reste du noir là. Je vais pas l'enlever. On va demander à l'huile nettoyante de faire son boulot. Donc je mets 2 pompes
Pour moi, c'est largement suffisant pour maman. Donc, si vous avez mis un SPF ou du fond de teint, et un SPF et du fond de teint, l'huile démaquillante, c'est ce qu'il vous faut avant de laver votre visage. Sinon, ça décolle pas. Vous voyez, même là, je sens qu'il me reste un peu de colle. On va doucement sur les yeux. Voilà. J'ai peut-être commencé une phrase, je l'ai pas finie. Je me rappelle plus. Enfin bref, ça décolle le maquillage. Et c'est après qu'on se nettoie la peau. Ah oui, alors, là, j'émulsionne. Donc l'huile se transforme un petit peu en lait. Alors quand je fais ça, j'ai un voile devant les yeux. Donc je me dis, ah, c'est pas terrible. Mais en rinçant, le voile s'en va. Oh, on en est où là? C'est pas mal. Ouais. Maintenant, le nettoyant à la santé là. Très apaisant. Ah, j'ai un cheveu. Donc je mets ça. Donc ça, c'est une crème lavante, hein. Quelque chose de très, très enveloppant. J'ai encore un cheveu. Ouais, j'ai un cheveu là. C'est pas possible ça. Waouh, on va se calmer avec les cheveux là. Donc là, ça finit le nettoyage. On a bien décollé le SPF, on a bien décollé le fond de teint. C'est un bonheur ce truc. Bon, il faut que j'apprenne à le doser parce que je crois que j'en mets encore un petit peu de trop. Donc je n'ai plus de voile de gras sur les yeux, d'avoir rincé l'huile. Le gras au niveau des yeux est parti. Alors on est comment là? Moi j'ai l'impression que le maquillage est parti, le SPF aussi. Voilà. Donc je commence par le toner de Pyongyang. Wow, je sais pas si vous voyez. Donc l'essence toner. Là, je l'ai pris en petit format parce que je voulais l'essayer. J'ai pas mis mon tonique à la... Alors, est-ce que j'ai laissé? Visiblement, j'ai mal rincé. Ah, c'est pas bien ça. J'ai mal rincé mon nettoyant. Ça me fait de la mousse. Je recommence. Ah, j'enlève ça parce que c'est mouillé. Voilà. C'est une essence. Hein. C'est très, très aqueux. Tant qu'on est dans la queue, je mets le 6 peptides de Cosrx. C'est une essence, hein, en fait. Ils disent sérum, mais franchement, pour un sérum, il est vraiment très léger. Généralement, les sérums, c'est un petit peu plus lourd. Voilà. Ensuite, j'introduis ce soir l'acide hyaluronique de Instri. Attendez que je vois si vous voyez. On va y arriver. Voilà. Que je n'ai pas introduit hier soir. Voilà, déjà, c'est un sérum un petit peu plus... légèrement moins enveloppant que le Inkey-List, mais quand même un sérum un peu plus enveloppant que le sérum aussi peptide. Et tout ça sur une peau toujours humide. Donc à ultra bas poids moléculaire, ça veut dire que ça va pénétrer beaucoup plus bas dans l'épiderme. Je vais mettre mon sérum de nuit du Dr Pierrico. Alors lui, pour le coup, c'est un sérum en crème. Donc bien sûr qu'il est encore plus enveloppant. Ok. Et ensuite, la collagène jelly cream de Medicube, que je vous dis, je trouve un peu, c'est pas grasse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi légère que ce que j'aurais pensé pour une gelée. Je pensais par rapport au Neutrogena, je pensais que ça serait plus frais. Et c'est pas frais du tout sur la peau. Et ça ressemble plus à un baume en fait. Alors attention, c'est génial, hein. Mais pour l'été, j'attends un peu plus de fraîcheur en fait. Alors la peau reste brillante pendant un moment, pendant à peu près un quart d'heure. Et après, les actifs pénètrent. Et j'ai oublié quelque chose. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre quand même. Parce que ça, c'est quand même hyper enveloppant. Je suis pas sûre que ma crème pour le contour des yeux va fonctionner. Mais je la mets quand même. Donc, la crème Klim. Voilà. J'aurais dû la mettre avant, j'ai oublié. Je préfère la mettre que de pas la mettre, en fait. Donc, je fais bien tout le contour de l'œil. Et même ici, au niveau de la... J'ai encore un cheveu, c'est pas possible. Mais oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis en train de me plumer, moi. Me déplumer, plutôt. La ride du lion. Donc, ça, je masse sur la ride du lion. Oui, ça, la ride du lion. Voilà. Bon, je l'ai pas naturellement. Je l'ai que quand je fronce les sourcils. Donc, c'est déjà une bonne chose. Je l'ai pas... Ah, j'ai un petit truc sale qui n'a pas été enlevé. Donc, j'utilise un coton-tige pour enlever les petits bouts qui restent au niveau des yeux ici. Voilà.
Donc normalement, ça se met avant la crème, enfin le gel. Mais c'est vrai que le truc, ça s'appelle Jelly Cream. J'aurais dû me douter que ça serait plus enveloppant que le Neutrogena. Voilà, la routine est faite. J'ai encore des cheveux un peu partout. Je vais mettre pas mes lentilles, mes lunettes. Donc je me suis lavé les cheveux, évidemment, j'ai les cheveux un petit peu dans tous les sens. Voilà, c'était la routine du soir. La routine du matin, il n'y a pas le démaquillant. Enfin, il n'y a pas le démaquillant biphasé. Il n'y a pas l'huile démaquillante. Il n'y a pas le nettoyant pour le visage. À la place, il y a l'eau micellaire de Neutrogena qui est bientôt terminé. Sinon, pour le reste, à part le sérum de nuit que je mets pas le matin, évidemment. Sinon, pour le reste, c'est la même chose. Et à partir de demain soir, je vais introduire le rétinal. Voilà. Voir comment ma peau supporte cette nouvelle routine. Et je mettrai le rétinal. Je vous dis bonne soirée. À demain. Il est 10h moins le quart. Je vais vous montrer le ciel. J'appelle ça ma petite savane. Ouais. Regardez comme c'est beau. Magnifique, non? Le figuier fier sur ses branches. Coucou. C'est ma tête du matin. Je me suis réveillée à... Zut, on voit ma main. Je me suis réveillée à 6h. Attendez, voilà. J'essaie de me rendormir un peu. Je suis fatiguée. Je sais pas quelle heure il est. Je vais essayer de dormir une petite heure de plus. Voilà, j'espère que cette vision de près ne va pas vous faire des cauchemars. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, aujourd'hui, ça va être journée de chill. Parce que j'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai envie de rien. Je ne sais pas si c'est une petite déprime post-sieste, puisque je me suis rendormie, je m'étais réveillée tôt. Ou une journée où j'ai envie d'être off, j'en sais rien. Voilà. Bon, je suis toute seule dans la maison. Mon mari est parti ramener ma fille à la gare. Donc voilà, on va se retrouver que tous les deux. Oui, c'est samedi, c'est une journée de chill. C'est soit le samedi, soit le dimanche. Là, j'ai décidé que ça serait aujourd'hui. Voilà. J'ai mes vues sur les 2 dernières vidéos qui ont décollé. Et c'est des recommandations YouTube. C'est cool. Par contre, comme toujours, le nombre d'heures, lui, il augmente pas. Enfin, très peu. C'est bien dommage. Donc les gens viennent et puis finalement, ça les intéresse pas, ils repartent. J'intéresse personne. Mais c'est cool que j'ai 2 vidéos qui ont été recommandées par YouTube. Ça, j'en suis quand même fière. C'était... attendez que je vous dise. Alors, données analytiques. Donc, recommandation YouTube, 95%. J'étais dans le à suivre, dans 93,5% et dans l'accueil YouTube à 1,5%. J'ai fait 402 vues sur le dernier vlog et j'ai fait 399 vues sur l'avant-dernier, celui où il y a l'interview. Excusez-moi. Et recommandation YouTube, 94%. J'étais dans à suivre à 91,7% et dans l'accueil YouTube à 2,3%. Donc les gens viennent, ils regardent et puis ils repartent. Par contre, je crois que j'ai gagné des abonnés. Oui, j'ai gagné 7 abonnés avec la vidéo avec l'interview. Et j'ai gagné 8 abonnés avec l'anniversaire. La vidéo d'hier. Voilà. Nous sommes en ce moment à 1274 abonnés. Voilà. Vous savez tout. Bon, hier, j'ai fait un short qui a fait un bide encore pire que les bides des bides. Il a fait 81 vues. Ça me fait rire de passer de 2200 vues à 81 vues. C'est vraiment la déchéance. Du coup, là, j'ai fait un short. Je ne l'ai pas encore sorti. Je le sortirai ce soir. Où je dis, vous m'avez boudé hier, bah moi, je boude aujourd'hui. Aïe, 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 je vous jure. 81 vues. Si ça tombe, ça va augmenter dans la journée, dans la soirée. Hein. C'est possible. Hein. La dernière fois, j'avais celui qui a fait 2200 vues.
Au départ, il avait fait 378 vues le premier jour. Enfin, les 12 premières heures. Je dis, oh punaise, c'est un flop. Je me réveille le lendemain matin, 2,2 K. Je dis, ah. Donc les gens se sont mis à le regarder un peu plus tard en fait. Voilà, voilà. Bon, j'ai fini de monter les plans d'hier. Je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je sais pas encore ce qui va se passer demain, donc je peux pas faire la description. Si, je peux faire la description YouTube. Parce que comme maintenant je ne mets plus, par exemple, le jour... Enfin, tel jour il se passe ça, tel jour il se passe ça, et tel jour il se passe ça. Je mets plus ça dans la description. Je peux commencer peut-être la description YouTube. Et les miniatures, ouais, je peux éventuellement commencer à travailler dessus. Pas la faire, évidemment, mais commencer à travailler dessus. Parce que maintenant, je suis à flux tendu, en fait. Ce qui se passe, c'est que là, on est samedi. Donc, le vlog va de vendredi, samedi, dimanche. D'accord? Donc, lundi matin, je dois monter le vlog en entier. Et à 11 h, je suis censée le mettre sur YouTube. Donc, maintenant, je laisse quand même mon alarme à 11 h pour le je vais y arriver. Pour publier ma vidéo sur YouTube, mais je la mettrai maintenant évidemment un peu plus tard. Pour vous, ça ne changera rien. Elle sortira à 18 h, mais moi je la mettrai sur YouTube vers 15 ou 16 h quand j'aurai fini de faire la miniature, la description en entier, et puis enfin, avec le timecode, parce que je peux pas timecoder tant que j'ai pas fini complètement la vidéo. Donc voilà, donc oui, le lundi, je dérush le plan du dimanche et je monte le vlog en entier. Donc ça prend du temps, plus le reste, voilà. Donc je suis à flux tendu. Pour le moment, ça me dérange pas. Si je vois que ça va pas trop, j'essaierai de tourner une facecam et... je mettrai une facecam un lundi, quelque chose comme ça, pour rééquilibrer un petit peu. Parce qu'à une époque, on était presque à 15 jours de décalage entre le moment où je filmais mes vlogs et le moment où elles étaient publiées. Maintenant, c'est carrément l'inverse. C'est vous avez la veille pour le lendemain, quoi. Mais bon, pour le moment, ça se passe bien. Donc, tant que ça va bien, que je suis pas dans l'urgence absolue, ça va. Bon, j'ai les cheveux, hein, c'est la folle aux cheveux. C'est le retour de la folle aux cheveux. Bon, j'ai pas l'impression que le chlorane... Enfin, faut peut-être en faire plusieurs. Mais ça n'a pas déjauni mes cheveux de devant. Ça m'agace. C'est pas propre. Et bonjour, le dernier jour du vlog. Bon, je vais faire un petit maquillage et on va le faire en accéléré. D'accord ? Voilà, maquillage terminé. C'était tout simple. J'ai pris la Natural Lust de Too Faced. À chaque fois, j'oublie. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai les cheveux qui ne tiennent pas. J'ai une tête comme ça ce matin, en fait, vraiment. Bah, c'est pas ma tête, hein, mes cheveux. C'est les Big G's. Sinon, je me suis réveillée à 6 h. Je me suis levée à 6 h30. Et puis, vers 9 h, oh bah, il suffit que j'en parle. Vers 9 h, j'ai repiqué du nez jusqu'à 10 h 15. Voilà, ça, j'ai complété ma nuit, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il fait beau. Je ne suis pas encore allée dehors, donc je ne sais pas quelle température il fait. Mais en tout cas, il ne doit pas faire froid, ça c'est sûr. Je pense que la canicule est quand même derrière nous. Voilà, bon, je vous prendrai plus tard. Hein. Laissez tomber. Il fait un peu couvert aujourd'hui finalement. Enfin, nuageux. Pas couvert, pas gris. Oh, ça fait du bien. Il fait chaud mais pas trop. Bon, je viens de finir de dérocher le vlog d'hier. C'était facile, il n'y avait pratiquement rien. J'étais journée de chill, il s'est rien passé. Je viens de regarder dans mes analytiques, mes 4 dernières vidéos m'ont rapporté 76 abonnés. Les 2 dernières m'ont rapporté entre 15 et 16 abonnés. J'ai une vidéo qui m'a apporté 30 abonnés et l'autre 16 abonnés ou 15, je sais plus. Enfin, en gros, je suis à 76 abonnés. Là, on est à 1402 abonnés. Alors, il y a un truc que je comprends pas, faut m'expliquer. Je gagne des abonnés sur les vidéos, mais le nombre d'heures de vue augmente, mais très peu. Alors, ce que je comprends pas, c'est, je suis recommandée par YouTube. Je clique sur la vidéo,
ça te plaît pas, au bout de 10 secondes, tu pars. Ok? Ben, tu t'abonnes pas, parce que ça t'a pas plu. Ou alors, tu cliques sur la vidéo, t'as aimé, tu regardes jusqu'au bout, et tu t'abonnes. Ou pas. Mais enfin bref, les abonnés, ils viennent bien de quelque part. Mais le nombre d'heures de vues, lui, n'augmente pas proportionnellement au nombre d'abonnés que moi j'ai eu. Donc je ne comprends pas. Les gens s'abonnent mais regardent pas. C'est quoi ce truc? Je ne comprends pas l'algorithme de YouTube ni le comportement des gens en fait. Moi, quand je vais sur un créateur de contenu, je regarde la vidéo, je regarde peut-être 1 ou 2 minutes. Si ça me plaît, je continue. Si ça me plaît pas, bah, j'arrête. Si je continue et que je me dis tiens, il est intéressant, j'ai envie d'en savoir un peu plus, je m'abonne pour voir ses anciennes vidéos et ses nouvelles vidéos. Parce que j'ai des vues aussi sur des anciennes vidéos, j'ai des vues qui viennent en fait. Soit la vidéo m'a contenté, mais j'ai pas envie d'en savoir plus. Si par exemple, si j'ai voulu savoir une compétence ou quelque chose comme ça sur quelque chose, je m'abonne pas forcément à la personne. Par contre, des fois je m'abonne. Je comprends pas. Alors quelqu'un m'a dit que le nombre de vues n'était pas actualisé assez souvent. Donc tu peux, par exemple, être, ce qui est mon cas, à 198 vues les 28 derniers jours, vues, 198 heures, mais ça soit beaucoup plus, mais c'est pas actualisé sur tes données analytiques. Donc voilà. Ça expliquerait pourquoi il y a des gens qui s'abonnent, que le nombre d'heures ne correspond pas. C'est pareil, il y a des moments quand je vais dans les données analytiques, j'ai pas le même nombre de vues que quand je suis dans ma page d'accueil de YouTube, enfin dans ma page de YouTube Studio. Des fois j'invente 347 vues, et quand je vais dans les données analytiques, je suis à 405 vues. Elles sont passées où entre temps les vues? On n'en sait rien. Voilà. Ouais. Il va falloir que je me remouille un peu les cheveux parce que je vous jure que je ressemble au Big G sans les avoir attachés. Je me suis levée ce matin, je me suis fait peur. Ils sont en train de pousser Ils poussent, mais ils poussent aussi. Bientôt je vais avoir une coiffure afro et ça continue. Avec les cheveux pas bouclés. Ça va être une compétence incroyable. Tiens, la piscine, à combien elle est avec ce temps? Elle a dû baisser depuis. Moi je table sur 28 degrés. Ah non, elle est presque à 30. Elle a un 29,5. Je me suis trompée. Ah bah ça change quand même la canicule de ces derniers jours. Au moins on est dehors sans transpirer, c'est agréable. Et vous, chez vous, il fait encore beau ou c'est devenu la cata? Parce que souvent dans le nord, après un épisode de canicule, ça devient un peu catastrophique derrière, donc c'est pas génial. Dites-moi en commentaire. Il y a un truc que j'ai oublié de demander à mon infirmier, c'était de savoir si un de mes médicaments était réputé pour faire des rêves. Je sais que par exemple il y a un médicament, un somnifère, qui fait faire des cauchemars. Il y a des gens qui arrêtent ce somnifère là parce que ils font trop de cauchemars. Moi c'est pas des cauchemars, j'en fais un peu, mais c'est des rêves. Mais je rêve, j'ai des rêves, quand je me réveille le matin, j'ai 3 ou 4 rêves que j'ai dans la tête quoi. Je me souviens de 3 ou 4 rêves. Alors je rêve peut-être pas plus, mais je me souviens plus du nombre de rêves que j'ai fait. C'est incroyable. Parce que d'habitude, quand on se réveille, on se rappelle généralement du dernier rêve qu'on a fait ou un des rêves marquants. Parce qu'on rêve plusieurs fois pendant la nuit. Mais là, je me rappelle de mes 3 ou 4 rêves. Et c'est intense. Et même pendant que je fais la sieste, je rêve. Et je m'en souviens. C'est fou. Bon, en même temps, c'est des rêves agréables pour la plupart du temps. Donc, c'est pas gênant. Mais alors... D'un côté, j'oublie des choses parce que je suis sous Seresta et que c'est un amnésiant en fait, c'est pour ça que je perds un peu la mémoire. Et d'un autre côté, je me rappelle encore mieux de mes rêves qu'avant. What else? Et au fait, la dernière fois, vendredi, quand je suis allée à la pharmacie, à un moment donné, je vous ai dit qu'ils ne m'avaient pas délivré le Seresta parce que j'avais eu 15 jours avant. C'est pas le Seresta, c'est la sertraline, c'est l'antidépresseur. Le Seresta, j'en ai en avance, c'est pas gênant, mais la sertraline, j'en ai pas en avance. Donc c'est la sertraline qu'on ne m'a pas délivrée en fait.
Seresta, sertraline, je me suis trompée. Voilà, vous voyez le ciel? Il boude. Smoothie du jour. Alors toujours protéines, collagène peptide, banane, pêche jaune, abricot, curcuma et gingembre. Un pur délice. On part chercher un kebab. Non, c'est moi que je filme. On est en train d'attendre au kebab là. La commande soit prête. J'ai faim. Ils sont un peu déplumés les pigeons ici. Et voilà le kebab dans un bon papita. Et des frites, miam. Et la journée s'achève, avec elle le vlog. C'est un petit vlog cette fois-ci parce que je n'ai pas beaucoup tourné hier et pas beaucoup tourné aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager si vous voulez. Tout ça, ça booste le référence. Hein? Oui, ben il en fallait bien une par vidéo, c'est sûr. Bon, ça booste le référencement. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une bonne semaine, puisque vous êtes le vlog du lundi. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Et ciao la team Cassis. À très bientôt.